Bonjour, c'est Joseph. Je vais vous préparer aujourd'hui des pâtes fraîches fait maison et je vous garantis que c'est une pure merveille. Vous ne mangerez plus jamais d'autres pâtes que des pâtes fraîches faites maison. Alors je vais vous présenter les ingrédients. Vous avez de la farine, celle-ci est bio, 2 œufs, une spatule. Ça sera pour la sauce que je montrerai lors d'une autre vidéo. Regardez, aujourd'hui elle est terminée. Vous avez les tomates, le parmigiano, du concentré, de l'ail, vous voyez, avec du basilic. Voilà le résultat final, ça sera comme ça. De l'eau, donc la spatule. Ici vous avez la machine qui va nous permettre de préparer la pâte et un pesage. Voilà, alors je vais vous positionner en face. Un petit peu d'angle. Et je débarrasse le plan de travail. Jetez un petit coup d'œil si tout est OK pour voir. Encore un petit peu d'angle. Voilà. Regardez cette sauce avec le basilic. Ça sera pour tout à l'heure. Avec le parmigiano. Ça, c'est les composantes. La spatule, on n'en a pas tout de suite besoin. Les 2 œufs un tout petit peu plus tard. Nous allons d'abord peser la farine. Alors environ 250-300 grammes si vous avez un gros appétit. On va mettre. Voilà. On va commencer par mettre 300 grammes de farine. À partir de 250, on peut s'arrêter. Et vous la laissez pas très loin parce qu'on va en avoir besoin tout le temps de cette farine. Pour pas que la pâte accroche sur le bois. Alors, on est à 150. Ça paraît un geste ancestral quand on fait ça. Travailler la farine, ça reste dans notre esprit quelque chose d'ancien et moi j'aime beaucoup ça. Voilà, on y va doucement. À 200. Encore un petit peu. 250 on va mettre. C'est déjà une belle quantité. 300 grammes c'est pour 2. Voilà. Et nous la laissons pas trop loin. Je vais y mettre une cuillère à soupe à proximité. Et je vous montre le résultat. Vous voyez, là vous avez 249 grammes. Comment ça se présente? Je vous repositionne. J'éteins la machine. Et je dispose au centre de la farine. Voilà, c'est fait. Elle nous servira une autre fois. C'est pratique d'avoir un outil comme ça pour être un petit peu plus précis, parce que c'est difficile. Alors là, on fait un petit volcan. Voilà, le volcan est fait. Bien sûr, les mains très propres. On casse les œufs. En voilà déjà un. Ils sont magnifiques, ils sont tous bio. Et le deuxième. Voici. Je vais vous
ce que ça donne, c'est le point de départ. Oh, il commence un petit peu à déborder. Vous voyez, on a fait un petit volcan, mis au centre les deux œufs qui débordent un petit peu, là, c'est la lave qui commence un petit peu à émerger. Et nous allons faire ce travail. C'est pas un travail, c'est un plaisir. On va partir, vous voyez, comme ça. Et on amène toute la farine. Petit à petit, à absorber les œufs. Vous avez vu? C'est un geste que vous prendrez vite en main, il n'y a aucun souci, je ne me fais aucun souci. Je vous montre une fois, vous saurez le faire mieux que moi. Vous voyez, c'est un vrai plaisir ça, regardez ce qu'on fait. Voilà. Petit à petit, on absorbe les œufs. Voici. On va mettre un petit peu de sel et un petit peu d'eau. Je vous avais montré. J'utilise un filtre, ce qui permet toujours d'avoir une eau correcte. Encore que l'eau du robinet soit tout à fait potable, bien sûr. Mais j'aime bien. Ça me fait plaisir de filtrer l'eau au dernier moment. C'est un régal, hein, ces pâtes, c'est un vrai régal. Il y a un petit peu de préparation, mais c'est inégalable. Un petit peu d'eau et le sel. Le sel, je ne l'avais pas présenté dans les ingrédients, mais c'était censé l'accompagner. Il y a un tout petit peu d'eau. Cherche à agglomérer la farine avec l'œuf et à former une boule par pétrissage. Petit à petit, nous allons former une boule. Avec un petit peu de patience, ça va arriver, vous allez voir. Et l'idée, c'est qu'une fois que cette boule sera réalisée, on va la laisser reposer. Et une fois reposée dans un torchon propre, elle sera passée dans la machine qui était présentée au début pour l'aplatir. Et on n'aura plus qu'à faire, on va faire des tagliatelles aujourd'hui. Mais bon, il y a différents formats, vous pouvez choisir des formats plus fins, en forme de spaghetti, ou moi j'aime bien les tagliatelles. Hop là. Bon, vous verrez, avec un petit peu d'expérience, vous ferez ça tout de suite. C'est un tour de main, vous voyez. L'idée, c'est de malaxer et de mettre de l'oxygène dedans. En plus de mélanger, on va mettre un petit peu d'eau. Une astuce aurait été peut-être de le mettre dans un verre. Comme ça aussi, on voyait un petit peu ce qu'on faisait. Un verre à eau.
remettre un petit peu. Voici. Les mains sont bien sûr très propres, hein. Vous pouvez mettre des gants, mais au toucher, vous pouvez mieux réaliser ce que vous faites. Je suis assez tactile, j'aime bien toucher ce que je fais. Mais vous pouvez mettre des gants, c'est vrai, pourquoi pas. Ça a été fait par des générations de mamas avec les mains, hein. Donc il n'y a aucun souci. Encore un petit peu d'eau, le sel c'est plus la peine, on en mettra dans l'eau de cuisson. Voilà. Et on agglomère toujours. J'ai choisi ce plan de travail qui présente l'intérêt d'avoir des petites rigoles sur le côté, que s'il y a quelque chose qui s'échappe, comme ça vous le récupérez. Voilà. Bon, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop liquide, vous rajoutez de la farine. Hein. C'est un dosage permanent. Il n'y a pas de mathématiques là, hein. C'est selon comme vous le sentez, puis selon votre goût. On va rajouter un petit peu de farine. Effectivement, la farine du début manque un petit peu. On va rajouter un petit peu de farine. J'avais mis 50 grammes de moins, mais au final, ça manque. Alors on ajuste. Voilà, ça doit représenter une vingtaine de grammes, ça. On va laisser la farine pas très loin. Et on continue le pétrissage. Vous me suivez là, hein. Coupez pas parce que je peux pas toucher la caméra. J'ai les mains prises dans la pâte et je peux pas intervenir, hein. Alors quittez pas. Normalement j'ai assez de minutes pour les séquences de montage. En tout cas c'est prévu. Vous voyez? Ah, ça prend forme là, hein. On va rajouter encore un petit peu. Il faut pratiquer. Je vous dis, plus jamais vous achèterez des pâtes industrielles, plus jamais. Quand vous avez goûté aux pâtes fait maison, plus jamais. Et alors, au restaurant, alors, même pas y penser. Il faut vraiment que ça soit fait devant vous et de la même manière. Sinon, vous refusez. Elles sont insipides, les pâtes industrielles. Comparé en dépannage, oui, bon, ça peut aller, mais comparé à ce qu'on fait là, c'est la Rolls. On va rajouter 2 cuillères, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus ferme. Et après, je vous montre. J'en profite que j'ai les mains enlevées de la farine pour vous montrer un petit peu comment ça évolue. Vous voyez, ça commence à évoluer comme ça et on va continuer. Bien. Encore. Et finalement, on arrive aux 300 grammes de départ. Hein. Et oui, il ne fallait pas s'en écarter, ben voilà. Comme je suis seul à manger, je voulais faire pas nécessairement une grosse quantité, mais c'était incontournable. Il fallait faire 300 grammes pour 2 œufs. Pour qu'il y ait cette texture, vous voyez. On rentre bien là. On met de l'air dedans. Et je me régale à vous faire devant vous les plats. Je me régale. Là, je ne sais plus combien de recettes ça fait. Je crois que c'est la 9e. Et j'ai un plaisir immense. En fait, ça me motive de le faire pour vous. C'est quelque chose que je fais volontiers. Et bon, il faut juste anticiper, prévoir. Bon, on a toujours un peu de farine, des œufs, quelque part dans un placard. Vous avez acheté ces derniers jours et... Vous voyez, comme ça prend la forme là. Encore un peu.
C'est l'idée générale, c'est ça. Voilà, ça on y est arrivé là, à la texture désirée. Voilà. Hop, on assimile les morceaux en agrégeant. Ah oui, elle est belle. Là, elle me plaît. Là. Tout à l'heure, elle était un petit peu liquide. Elle manquait un petit peu de farine. Et l'eau est nécessaire parce que ça permet d'enlever la pâte qui s'accroche contre le bois. Et là, elle est belle. Ah ouais, là, elle me plaît. Vous allez voir ce qu'on va en faire de cette pâte. Des magnifiques tagliatelles. Mais ça, vous y attendez. Et je veux voir vos résultats. Hein. Je veux voir que vous fassiez mieux que moi et avec des idées nouvelles, des accompagnements. Demain, je vous montrerai la sauce. J'ai voulu séparer, c'était trop ambitieux de faire tout en même temps. Comme j'ai pas les mains libres pour la caméra, j'ai préféré faire 2 séquences. Mais je vous montrerai une sauce tomate fait maison aussi, hein, avec du basilic, de l'ail. Vous allez voir. Mais on peut agrémenter avec de tout, hein, avec des crevettes, avec des champignons, tout ce que vous voulez. Et vous allez me dire ce que vous faites. Selon votre culture, vos goûts, je suis certain que vous avez plein de bonnes idées. Voilà. Oh, allez, ça va aller. Je me rince les mains. Je vous montre le résultat final. À cette étape. Et je mets dans le torchon. Et après, je vous reprends dans 1 heure. Vous allez me manquer pendant 1 heure. Vous en apercevrez pas au montage, mais on va rester 1 heure. Pendant ce temps, en théorie, on fait la sauce. Mais comme j'ai déjà préparé la sauce aujourd'hui, je vais en profiter pour lire. Vous êtes plus de 300 à regarder mes vidéos là depuis le début. Et dans les prochains jours, je vais faire l'inauguration avec mon épouse. Comme ça, je vous la présenterai aussi. Voilà. Regardez ça. Voilà. C'est fait. C'est fait. C'est fait et bien fait. Voilà, comme ça je peux toucher la caméra. J'ai plus de farine sur les mains. Ça c'est important. Avec le matériel, de faire attention. Alors, je vous montre le résultat final. Au niveau de cette étape, vous voyez, une boule a été constituée. Alors maintenant, on va la mettre dans un torchon propre. Je vais mettre ça sur le côté un instant. Un torchon propre. La boule en son centre. Vous voyez, ici. Et on longe le bébé. C'est tout pour l'instant. Nous allons laisser reposer la pâte 1 heure. Et dans 1 heure, je vous reprends et on fera la suite de la recette. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure. Bien, l'heure est passée, la pâte s'est reposée dans le torchon propre. Et nous allons maintenant découper et faire les pâtes proprement dites. Alors je vous positionne ici en face, pour que vous voyez bien. Vous voyez? Regardez. Nous allons mettre sur le plan de travail. J'espère que vous voyez bien. Découper la pâte. On va faire 4 morceaux. On les aplatit.
manière à ce qu'il rentre dans la machine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec la paume de la main, vous voyez. Après on va les redécouper. Alors maintenant je vais vous mettre dans une autre position pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Je vérifie que l'angle est favorable. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Ça c'est une machine que vous devez acheter, absolument, hein, pour faire les pâtes. Vous pouvez faire, mais bon, ça demande plus de mise en place, c'est tout. Alors, position 1. On va mettre gentiment un plat en dessous, ici. Et mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour pas que ça accroche. Et on va commencer tout doucement. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Je mettrai cet appareil après la deuxième partie. Vous avez vu? Alors, on va le découper. Il va falloir refaire. Hein. J'aurais dû le prendre tout de suite. Attendez, on va le refaire. En mettant un petit peu plus de farine. Bien avec la pomme. On reprend. En cuisine, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Hein. On recommence. Et puis c'est tout. Pas mettre les doigts dedans. Hein. C'est pas le but. Et voilà, là ça va beaucoup mieux là. On va toutes les faire à position 1. Le torchon présente l'avantage de ne pas accrocher. Pas trop accrocher. Voilà. Voilà. Après, au fur et à mesure, ça sera plus facile. Est-ce qu'on va découper? Vous l'accrochez bien la machine pour pas qu'elle glisse. Et là, vous reprenez le couteau. Hein, je fais la moitié. Bien aplatir avec la paume de la main. Ça sent bon. J'aime cette odeur du blé. Encore un petit peu. Voilà. La dernière. Bien aplatir. La présenter. Et faire tourner. Un petit plat, peut-être ça aurait été bien. On va mettre un plat pour les prochaines. Voilà. Je vais mettre tout de suite le plat. C'est un petit peu plus facile. Et on va commencer par la dernière ici. Position 2. C'est parti. Hé hé. Allez, allez, dedans. Non, il aurait fallu un plat un peu plus pointu, mais j'ai pas ça. 2.
continue. Hein? Assez festif, hein? Vous pouvez même faire ça devant vos invités, ils apprécieront. Hein? Vous leur faites de réelles pâtes. Ils arrivent pendant que ça repose, là, vous avez vu, hein, ça dure 1 heure, donc ils ont le temps d'arriver. Et vous leur préparez comme ça devant eux. Vous allez voir comme tout va vite s'enchaîner maintenant. Encore. Et comme c'est progressif, en ayant un petit peu mis de farine, là, voyez, ah, celui-là est magnifique. Alors j'ai coupé, mais vous pouvez rester avec la pâte la plus longue possible. Vous allez avoir des tagliatelles très longs. Voilà, c'est la seule différence, c'est qu'ils vont être très longs. Là, pour moi, ça me suffit, et pour ma consommation personnelle, ça suffit. Alors on continue, on va aller jusqu'à 5. Là, on va passer position 3. Allez, allez, allez. Sur le torchon, c'est propre. Continuons. Vous avez vu comme c'est adorable. Allez, allez. Et chaque fois, elle grandit, évidemment, puisqu'elle s'aplatit. On pourra mettre encore un petit peu de farine si ça accroche. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Un petit peu encore. Ah, elle commence à être longue, celle-là. On va peut-être la couper encore. Ah oui, oui, si elle continue à être longue comme ça, là, je vais la couper. Voilà. Il en reste 2 dans cette position. La dernière. Hop, une fois que ça a mordu, là, vous restez au centre. Sinon, vous faites tout à la main. Vous l'aplatissez avec un rouleau à pâtisserie. Hein. C'est tout. Alors, position 4. Avant-dernière position. Ou peut-être celle-là aussi, on va un petit peu la découper. Attendez. Voilà. Et derrière, j'ai lancé l'eau. Je dois être dans le timing. Ah, elle s'est collée avec l'autre. On va la décoller. Pour découper. C'est magnifique. Ça sent bon la farine. La position 4. J'entends l'eau qui commence à frétiller. Il faut y aller. Elle m'appelle. Alors il en reste encore.
Oui. Regardez ça, les beaux tagliatelles qu'on va se faire. Qui voudra manger des tagliatelles industrielles dorénavant? Plus personne. Aïe aïe aïe. Qui veut manger des tagliatelles industrielles? Personne. Voilà. Attention. Et position 5. J'entends l'eau frétiller. Regardez quelle merveille. Ouh, je suis pas prêt. J'ai l'eau déjà qui bout. J'ai pris un petit peu de retard. Je vais passer tout ce beau monde au numéro 5. Après ça cuit très vite. 3 minutes. Vous allez voir. Encore un petit peu. Il en reste 3. Voilà. Vous êtes avec moi toujours, hein? Et je sens que vos papilles commencent à être intéressées par le sujet. Vous avez compris où on veut en venir là. Alors, pendant l'heure de repos de la pâte, c'est l'occasion de préparer la sauce. Recevoir vos invités. Bon, ça se présente bien. Nous allons mettre le dernier morceau de support qui s'imbrique, vous voyez, comme ça devant. Bien. C'est parti. Bien la faire dans la largeur. Les tagliatelles sont prêtes. Enjoy your tatel. Regardez ça. On va mettre un petit peu de farine. Pas que ça accroche. On a presque fini. Hein. Alors si vous les faites très bien, elles sont bien larges et vous avez que du goût. Hein. Et vous pouvez les faire plus fines, vous avez le module avant, elles sont encore plus fines. Moi, je les aime bien un petit peu larges. Alors ça vous faites selon votre goût. Elles arrivent. Regardez ça. Regardez comme ça reste bien. Ça continue. Oui, ça boue, ça boue. L'eau est à 90 degrés, je confirme. Je vais mettre un petit peu d'huile là, parce que ça fait un peu de bruit. C'est pas très sexy ce bruit, c'est pas grave. Mettre un petit peu de farine. Et il faut pratiquer, pratiquer. C'est l'idée générale. La cuisine, c'est de la pratique.
et que du plaisir. Plaisir de choisir les bons ingrédients. Là c'est de la farine bio, des œufs bio. Moi aussi je suis bio. Je suis élevé en plein air moi aussi. Regardez, 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 regardez cette merveille. Alors on en est là. Il ne reste plus que 3-4, je ne sais pas dire. Attendez, il y en a une qui me semble cachée sur les premières. Voilà. Alors si elles se sont un petit peu ratatinées, c'est parce qu'il fallait un petit peu plus les rallonger. Peut-être qu'il fallait monter jusqu'à 7. Bon, ça dépend. Hein. Mais vous êtes indulgent. Regardez ça. Oh, ça donne envie, ça. Ça me plaît. En tout cas, moi, je vais me régaler. J'ai la sauce prête. Regardez comme celle-ci est belle. Regardez comme ça sort bien. Regardez, regardez, regardez. Hop, regardez. Dernière. Elle est là. J'ai plus qu'à la prendre. Et on pourra passer à table. Viens ici. Ça croche un petit peu là. Voilà, c'est fini. Ok. Alors là, on va prendre. Oh, vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer le résultat. Vous les voyez bien là. Je vais vous mettre ici. Vérifier, vous voyez. Vérifier que tout est ok. Ou un petit peu d'angle. Un tout petit peu d'angle. Voilà. Ici, très important. Ne pas se brûler. J'ai mis 3 litres d'eau. La spatule. J'ai salé. Et 3 minutes. Voilà. On va travailler là. Oui, 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 oui. 3 minutes. On va faire de telle manière que ça ne s'accroche pas. Et on regarde 3 minutes maintenant. Il est 08, midi 08. C'est bien l'heure du dîner, du déjeuner. Regardez ça. Ah là là, je vais vous montrer. Venez, 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 venez. Regardez, regardez. Regardez comme ça bout bien là. Je vous laisse en perspective. 3 minutes. Ah, que du bonheur. Que du bonheur. Vous me direz votre résultat, vous me direz. Sans en avoir besoin. Ici aussi, la farine pendant les 3 minutes de cuisson. On n'a plus besoin maintenant. J'ai mon parmigiano sur la sauce, mon petit plaisir, ce fromage italien magnifique. On enlève la farine, plus besoin. Elle servira une autre fois. Je prépare pour vous la position pour les caméras. Ça se passe comment ici? Ouh, ça se passe bien. Je nettoie vite fait l'assiette de présentation. Voilà. Ainsi que le couvercle.
Allez. Bien. Aïe, ah. On va se régaler. C'est imminent. Combien c'est? 10. On peut couper. On peut couper déjà. Ça s'annonce bien, le qui arrive en gare. Voilà, l'eau est jetée parce que il va falloir être précis. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Non, je vais vous mettre en position. Alors, je vous regarde, je vous montre le résultat en cours. Là, il y a des pommes là, qui attendent avec les tomates. Pommes pour une tarte et tomates pour sûrement... Oh, je vais refaire des sauces. Je vais me faire plaisir, je vais refaire des sauces. Alors, là, je vais égoutter les pâtes et je vous reprends. Voilà, le plat était servi, je l'ai égouté, mis la sauce par-dessus avec le basilic, et il ne me reste plus qu'à râper le parmigiano. Au dernier moment, je vais le faire devant vous. Je vous positionne en face. Oui, là vous êtes bien, là. Ni trop près, ni trop loin. Tout fonctionne bien. Regardez. La pasta. Et avec la râpe et le parmigiano, le roi des fromages. Je vais en mettre par-dessus. Regardez ça. Bien chaud. Voilà. Et je vous montre le plat terminé, regardez. On voit bien la farine bio qui a du style. Je vais me rajouter pour le plaisir. Ah oui. Je vais me rajouter un petit peu de sauce, vous voyez. Je vais la mettre sur le côté, comme ça je peux bien la doser comme je veux. Faites maison hein, aussi la sauce. Vous verrez, je vous mettrai la recette. Et bon appétit. Oh, je vais être certain du cadre, hein. Je vais retourner voir un petit peu cette affaire avant de commencer, qu'on soit certain. Ah oui, qu'on soit certain. Hein. Je veux bien cadrer. C'est un plat exceptionnel. Vous avez vu aux couleurs italiennes, le vert du basilic. Le blanc, comme c'est une farine bio, elle est un petit peu plus foncée, mais sinon c'est le blanc des pâtes, en tout cas du parmigiano, et la sauce tomate rouge, bien sûr, vert, blanc, rouge. Forza Italia, les champions du monde. Attendez, on va un petit peu se cadrer mieux encore, voilà. Et c'est parti. Regardez ça. Bien chaude. La pâte, elle doit pas attendre, hein. Elle est prête, elle est prête. Et les invités sont là. Ah, rien à voir par rapport aux pâtes industrielles, rien à voir. 3 minutes. Si vous avez des invités qui les aiment un petit peu plus cuites, vous pouvez pousser jusqu'à 4-5, grand maximum parce qu'elles sont fraîches. J'en raffole. Je vais valider un petit peu le cadrage. Après, je m'attable un peu mieux là. Voyons un petit peu cette affaire de cadrage. Très important le cadrage. Ben oui, ben c'est parfait tout ça. Retournons vite au plat avant qu'il refroidisse. Là, vous avez presque 300 g de farine, 2 œufs, vous avez vu. Vous mettez un petit peu d'eau et un petit peu de farine à rajouter si nécessaire. Vous voyez la texture, quand vous avez la boule, vous laissez reposer. La petite machine que vous achetez, et c'est fait. Oh, sinon, vous faites main. Il y a un peu plus de temps de préparation, c'est tout.
Voulez-vous manger de bonnes pâtes avec des amis? Même si vous n'avez pas la machine, vous mettez sur un plan de travail et c'est parti. Et franchement, c'est festif, quoi. C'est sympa. Ils vont adorer. Surtout au résultat. Faites bien bouillir l'eau. Égoutter. Et voilà, et servir. Manger minute. Se régaler. Voilà, ça c'est de la pasta. Ah oui. Nous qui sommes sportifs, carbone, sucre lent, la fête, tout ce qu'il nous faut pour courir. Tout ce qu'il nous faut. Pas manger les pâtes. Ah non, pas question. Et vous m'insistez. Croyez-moi. Parce que vous avez de l'énergie à dépenser. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est une autre approche. Soit vous faites attention à tout, soit vous vous faites plaisir et vous dépensez l'énergie en quantité. Le résultat, c'est le même. Enfin, le plaisir est différent. Je suis heureux de vous partager. Je voulais vous la faire depuis le début. Et j'attendais, il y en a d'autres de recettes qui arrivent. Un petit peu de sauce peut-être. Elle est belle cette sauce, elle est très très bonne. Je sens l'ail dedans. La vraie pasta. Fait maison, pâte fraîche. Par mes soins devant vous. Si je l'ai fait moi, vous êtes obligé de savoir le faire vous. Hein. Vous avez vu. Vous y allez méthodiquement, avec du temps, et après ça ira tout seul. Oh, par ici, par ici. La pasta. Ne perdons rien de la pasta. Alors j'ai voulu une pâte, vous voyez, très, très large. Mais vous pouvez la faire plus fine, en spaghetti fine. Là je l'ai fait large, moi j'aime. Vous me direz, vous, ce que vous préférez. Mais on va servir un petit peu. On a le basilic. J'adore le basilic. Les herbes en général, j'adore. Nous avons la chance ici sur la Côte d'Azur d'avoir des fournisseurs d'herbes locales qui sont extraordinaires. On les achète, elles ont une durée de vie 24-48 heures maximum, mais ils ont une fraîcheur garantie. Ça se mélange bien. Le parmigiano, j'ai bien envie de me remettre un petit peu de parmigiano. Ça, au niveau calcium, c'est une pure merveille. Vous pouvez y aller tranquillement. Hein. Vous qui faites des efforts, là. Le calcium, c'est notre copain. Et ce fromage est le plus riche en calcium possible. C'est celui qui en a le plus dans ses propriétés. Alors, vous pouvez mettre une pointe de beurre. Moi, je les aime sans le beurre, c'est pas la peine, mais vous pouvez les faire tout simplement même qu'au beurre. Alors, au final, quand elles sont bien chaudes, tac, vous mettez votre pointe de beurre. Pour chaque invité qui la souhaite, comme ça, simple. Vous pouvez mettre des crustacés, vous pouvez mettre de tout. Hein. Des champignons, c'est vrai, vous pouvez faire une sauce aux champignons. Alors soit vous la mélangez, soit vous la mettez dissociée. Moi personnellement je préfère toujours dissocier les sauces et le mettre à mon rythme. Si j'ai envie d'un peu plus comme aujourd'hui je le mets, si j'ai envie d'un peu moins, je mets un peu moins. Il y a des invités des fois qui préfèrent comme ça. Mais sinon vous leur préparez, vous voyez, vous mélangez vous-même quand c'est chaud.
Vous leur demandez. Oh, j'ai vu des pâtes à tout va, là, avec des variantes presque indéfinies. Il y a autant de clients que de pâtes différentes. Une fois, j'avais vu un restaurant, il s'appelait le Mille Pâtes, vous voyez. Il avait fait un jeu de mots avec les 1000 variétés et avec le petit insecte. Ah, rien à redire. J'ai hâte de recommencer. Peut-être demain. Chaque pays a ses spécialités, mais la pasta, c'est du sûr. C'est du garanti. Pour la pizza, j'ai pris un rendez-vous avec la table la meilleure de la Côte d'Azur en termes de pizza, qui est le Québec. J'ai rencontré le chef et il nous attend avec mon épouse. On va y aller. Parce que bon, la pizza, il faut des fours spéciaux au feu de bois, bon, des choses que moi je n'ai pas chez moi. Et puis ça me fait plaisir de le mettre en valeur, de le filmer quand il fera la pizza lui-même. Il a, je ne sais pas combien d'années d'expérience, il est adorable, alors j'ai eu envie plutôt d'aller chez lui. Mais on peut faire une pizza à la maison, par simplification, un jour je vous montrerai. Mais bon, lorsqu'on a une excellente adresse, pareil pour les crustacés, on ira dans un endroit, on peut les ouvrir, les faire nous-mêmes. Mais bon, on a le plaisir de voir le plat réuni, tout fait comme ça, et se faire plaisir. C'est presque le même coût. Dans ce cas-là, c'est presque le même coût. Noël approche, il faut tester les adresses. Hein. Pour être certain que le jour J de Noël, on tape sur du sérieux. Moi, j'adore tester les adresses. Après, j'essaye de refaire les plats. Mais regardez-moi ça. Il y en avait facile pour deux. Donc, vous voyez. Pareil pour 4. Mettez 4 œufs, 600 g de farine, peut-être même 500, ça suffit. Et prenez des œufs de qualité. Hein. Regardez bien la qualité. C'est un élément important. Là, on sent la différence, aussi la farine. Et choisir la qualité, pas tellement plus cher finalement. Et au moins, on encourage aussi ceux qui fabriquent cette qualité. Et nous, on a le plaisir. Le plaisir d'avoir un plat exceptionnel. Ah, vous pouvez pas dire que je ne mange pas de mes pâtes. Ça, vous pouvez pas dire. Mamma mia, la pasta. C'est une culture. Il me semble avoir lu quelque part que ça avait été importé par Marco Polo de Chine. Mais sous une autre forme. Ça a évolué. Mais l'inventeur de la pasta, c'est la Chine. Et Marco Polo l'a fait venir. Merci Marco Polo. Bien, vous avez été adorable de rester jusqu'au bout de la vidéo. Je tiens à vous remercier particulièrement de toutes les gentillesses que vous me faites part, de vos remarques et de vos idées. Vous êtes plein d'idées. Écrivez soit sur jtgrandtour@yahoo.com, comme vous faites actuellement, soit sur le YouTube, Facebook, à JT Grand Tour. Vous serez toujours les bienvenus. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt
Chaque jour, c'est un émerveillement pour moi de vous faire soit des recettes, soit des parcours, et j'ai d'autres idées. Je vais vous faire part aussi d'autres facettes qui me plairait de partager avec vous. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. À bientôt!